Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Shne She'ari Mayu le Bet HaMoked. Comme nous l'avons vu plus haut, Bet HaMoked était cette lishka, cette pièce dans le Bet HaMikdash où il y avait à l'intérieur 4 petites chambres, petites pièces. Et c'était là-bas aussi où il y avait, comme Moked, son nom l'indique, le feu pour réchauffer les Kohanim qui marchaient pieds nus ou ceux qui allaient se tremper au mikvé et qui y revenaient. La Mishnah nous dit que dans ce Bet HaMoked, Shnaim She'ari Mayu, il y avait 2 portes dans le Bet HaMoked. Echad patuach lachel vechad patuach la'azara. Une porte était ouverte vers le chel, donc vers le chel et le harabait, et l'autre porte patuach la'azara, ouverte vers la hazara. Donc nous explique le Barthénoura, c'était 2 portes l'une en face de l'autre. Celle qui était du côté nord du Bet HaMoked donc était ouverte vers le chel, puisque le Bet HaMoked se trouvait du côté nord de la hazara, donc à droite. Donc la porte du nord menait dans le chel, et chez Medromo, celle qui était au sud, menait dans la hazara. Amar Rabbi Yehuda rajoute et nous dit Ze Shaya Patuach la hazara. La porte du Bet HaMoked qui donnait dans la hazara, qui était ouverte dans la hazara, Pishpesh Katan Ayalo. Il y avait une petite porte dans cette grande porte. Chez Bonich Nassim Livlosh et Hazara. C'est par cette porte-là qu'on rentrait pour aller Livlosh, c'est-à-dire comme inspecter la hazara. Et ça nous renvoie, nous dit le Barthénoura, à la Mishnah de Tamid dans le premier Pérec, où nous avons vu que chaque jour, on devait donc rentrer par cette pièce dans la hazara pour aller faire le tour de la hazara, faire l'inventaire, est-ce que tous les kelim sont en place. Et donc c'était marqué dans Masechet Tamid qu'il prenait donc une clé et il ouvrait cette petite porte et de là il rentrait dans la hazara. Ensuite les kohanim se divisaient en 2 groupes, l'un qui marchait donc du côté est, l'autre du côté ouest, et ils se retrouvaient proche de la lishka, là où on fabriquait, où on préparait la minchat ravitin du Kohen Gadol. Et donc il disait Shalom, Akol Shalom, tout est là, tous les Kélisharet sont en place. Donc nous dit Rabbi Yehuda, dans une des portes, donc dans celle qui était du côté sud, qui donnait dans la hazara, il y avait une petite porte par laquelle donc on rentrait pour aller inspecter, pour aller regarder donc les kélim de la hazara. Les Mefarshim nous expliquent que on n'ouvrait pas la grande porte, mais juste une petite porte. Et plusieurs raisons sont données pour cela. Pourquoi on n'ouvrait pas la grande porte? Pourquoi juste une petite porte sur le côté? Alors peut-être que la grande porte, on attendait donc la avoda du Korban Tamid pour l'ouvrir, ou peut-être encore que c'était une porte difficile à ouvrir, et en pleine nuit, on devait avoir donc d'autres kohanim pour aider ceux qui vont ouvrir la porte. C'est pour cela qu'ils attendaient au matin pour ouvrir la grande porte, donc ils ouvraient par une petite porte, donc un pishpesh. D'autres mefarshim expliquent aussi que cette porte servait aussi lorsqu'on vérifiait la hazara, on va aller voir est-ce que les shomrim sont bien réveillés, et donc c'est pour cela qu'on ne voulait pas ouvrir la grande porte, parce que la grande porte faisait du bruit, et donc on avait peur, on craignait que les gardiens allaient se dire bon, on va dormir, et dès qu'on entend le bruit de la grande porte, on va tout de suite se réveiller. Donc c'est pour cela qu'ils utilisaient la petite porte pour être sûr de prendre en flagrant délit le Kohen qui s'était endormi sur sa carte.